Alors, bienvenue à vous tous. On poursuit ce soir avec le sanctuaire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait au ciel? On va voir des choses les plus intéressantes de tout ce qu'on a vu. On va avoir un summum ce soir de vérité avec le dernier élément de ce que Jésus fait au ciel. On arrive donc dans le symbolisme du plan du salut en nous et dans la partie les services. On a vu tout ce qui a rapport au mobilier la dernière fois, mais on va tomber au service. On sait qu'il y avait 3 types de services et on va voir ce que chacun des services signifie quand nous sommes un temple et que Dieu habite en nous. Qu'est-ce que ça a rapport avec la réalité d'un chrétien d'aujourd'hui? Donc, les services, il y avait 3 services. Chacun des services représente différentes étapes de la vie d'un chrétien dans sa croissance spirituelle. Donc, chacun des services va être un moment dans la vie du chrétien qui devient de plus en plus dans la sainteté parfaite en Jésus-Christ. Il y avait le premier service, le service quotidien. Le deuxième, c'était le service d'expiation. Et le troisième, le service annuel. On va les prendre en détail et on va voir les 3 services ce soir. Débutons par le service quotidien. Donc, un service où on offrait matin et soir un agneau sur l'autel des sacrifices. Un service qui représentait en Jésus-Christ son pardon pour la race humaine, le pardon de toutes nos fautes, dans l'incarnation de Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection. Mais pour nous, pour un chrétien, ce service a sûrement une réalité dans sa vie, c'est ce qu'on va voir. Le service où on offrait un agneau. Donc, il représente l'acceptation pour le chrétien quotidienne de la mort de notre ego et notre résurrection et nouveauté de vie. Donc, on accepte de mourir et de revivre en Jésus-Christ. C'est l'étape de notre abandon complet dans les œuvres de Dieu par une acceptation du pardon de tous nos péchés. On dit, Seigneur, merci, ce que tu as fait pour moi, j'accepte et je entre en relation avec toi pour me restaurer. Nous avons besoin de renouveler quotidiennement notre engagement en remettant notre vie à Dieu tous les matins, tous les soirs. Vous savez, il y en a qui veulent marquer ce service quotidien du matin et du soir par, et ce que j'essaie de faire aussi, par un culte. Donc le matin, en se levant, ils vont soit lire la Bible, ouvrir un livre spirituel, ils vont rentrer en prière avec Dieu, il va avoir un moment spécial le matin pour offrir sa journée au Seigneur, pour offrir sa vie. Et la même chose le soir, ils reprennent cette intimité avec Dieu, ils rentrent ça peut être dans une pièce dans la maison, ça peut être à l'extérieur dans un moment où ils ont une intimité avec Dieu et ils offrent leur vie ou leur prière à Dieu dans ce moment spécifique du matin et du soir. Un petit culte le matin et un petit culte le soir. Certains prennent des études bibliques, certaines prennent la Bible, et qu'à chaque jour lisent le matin et le soir un chapitre, indépendamment de votre technique de rentrer en relation avec Dieu, ce culte du matin et soir est un moment privilégié et important aux chrétiens pour demeurer dans cette action de se donner à Dieu et de laisser lui prendre la place de notre vie. Chaque jour, répéter ce service personnel de donner sa vie à Dieu.
Et parfois, moi je remarque que, c'est ça, oui, ça arrive des fois qu'on part en voyage, ou on part dans une situation qui fait que ce rituel du matin et du soir est difficile à mettre en place. Et au bout d'un mois, on s'aperçoit que, on a oublié ou on a perdu cette habitude. Et on s'aperçoit que notre relation avec Dieu s'est effritée. On redevient un peu plus mondain, si on peut dire, et on a besoin de revenir à ce rituel d'offrir quotidiennement sa vie à Dieu. On va lire un texte. Dans Romains 6, verset 4. C'est Paul qui dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous ressuscitons avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, et on le fait matin et soir afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ce que Christ a fait à la croix, ce qu'il a fait ici, nous a libérés du péché et nous entrons avec lui dans cette mort à soi-même pour revivre avec lui. Amen. Il dit, car celui qui est mort est libre du péché. Donc quand nous entrons, quand nous offrons, quand nous nous abandonnons à Dieu, le péché n'a plus d'emprise sur nous, parce que nous sommes morts. Le péché n'a pas d'emprise sur un mort. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Et là, par l'Esprit qui prend place, parce qu'on a tout évacué, il y a un vide, Dieu prend la place, et c'est lui qui redonne vie, et une vie de sainteté. Une vie en communion avec lui. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul fait cette relation d'offrir notre corps. Vous savez, il y a un élément intéressant. Les tentations viennent habituellement du charnel, d'un corps qui est dégénéré, d'un corps qui nous pousse à faire ou à penser ou à agir ou à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et ce charnel, on l'offre. Il est comme pas bon, il est détraqué, il est en mauvais fonctionnement. Alors on le donne à Dieu, Dieu, fais-le mourir. Dieu, il n'y a rien à faire avec non plus. Hein. Il fait mourir. Et dans ce corps qui meurt, Dieu remet son esprit et redonne à ce corps une vie nouvelle. Une vie maintenant qui est contrôlée, non pas par les impulsions de la chair, qui est mort, mais par les impulsions de l'esprit. Et ça, c'est la vie. Et c'est ce que Paul demandait. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. D'ailleurs, il est même plus bon. On peut bien l'offrir. Croyez pas que ce corps est encore utile à faire des choses bonnes. Il ne fait que vous inciter à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et Dieu veut le mettre sous contrôle, selon sa volonté à lui. Amen. Donc le premier service représente ma justification en action. Oups, je l'ai mal dit. C'est ma justification en action. On avance avec le deuxième service, le service d'expiation. Le service où, lorsque j'ai fait un péché, lorsque j'ai
J'ai rejeté Dieu dans ma vie lorsque j'ai consciemment fait quelque chose de pas correct. Hein? Alors j'amenais un animal, on amenait un animal ici dans le sanctuaire, je l'offrais à Dieu en sacrifice pour le pardon de mes péchés. Ça représente évidemment que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, c'est sûr. Mais dans le service d'expiation, dans ma vie à moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ma sanctification. Tantôt, c'était ma justification en action. Maintenant, c'est ma sanctification en action. On sait que dans ce service-là, c'est quand il y a un péché conscient, que là, il y a un problème et on demande à Dieu de résoudre ou de pardonner ce péché-là. Donc, ça représente notre marche avec Jésus-Christ par la contemplation de l'amour de Dieu exprimé par son sacrifice à la croix et par la foi en sa toute-puissance, nous parvenons à résister au péché. Devant la tentation, Dieu nous donne le pouvoir de dire non et ainsi obtenir une victoire continuelle sur le péché. Quand c'est comme ça, je n'ai pas besoin de ce rituel-là. Mais là, il y a un problème. Nous avons besoin de renouveler ce service à chaque moment de faiblesse afin de nous guérir du péché. Donc, si ça nous arrive, malheureusement, de tomber, de rejeter Dieu, de pécher, eh bien, on rentre dans ce service-là. On rentre dans ce service où on demande pardon à Dieu. Et on offre encore notre corps en sacrifice. Donc, ce service, c'est lorsqu'il y a un péché. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu pardon. On entre dans un nouveau service où Dieu et nous rentrent. Et on offre un sacrifice. Quel sacrifice que l'on offre, là? C'est encore notre vie. On redemande à Dieu pardon, puis ainsi de suite. On se redonne à Dieu, et Dieu vient évidemment nous donner victoire. 1 Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Amen. Parce que malheureusement, ça arrive qu'on chute. Et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, on entre dans ce service-là pour demander pardon. 1 Jean 2,1 « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Qu'est-ce qu'il veut, Jean? Il veut que l'on pêche? Plus du tout. Mais, si quelqu'un a un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais si vous chutez, ça peut arriver, on a un avocat au ciel qui va nous pardonner, qui va nous remettre sur la raille, qui va nous redonner la force de vaincre le péché et qui va nous rendre victorieux par la suite dans notre cheminement avec lui. Donc ce service-là sert à cesser complètement, à vivre dans une victoire sur le péché à chaque moment. Mais s'il y a chute, qu'est-ce qu'on fait? On va auprès de Dieu, on demande à Jésus, notre avocat, de nous pardonner. Mais on sait que dans le sanctuaire, à chaque fois qu'il y avait ce rituel, le sang était transporté jusque dans le lieu saint. Et on aspergeait le voile qui représentait le péché qui était ici transporté jusqu'à ce lieu, et on aspergeait le voile de ce péché-là, et la personne était pardonnée. 1 Jean 3,9. Il faut rester dans 1 Jean. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Bon, il peut chuter, il peut tomber, mais ce n'est pas une pratique du tout. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Là, Jean va encore plus loin. Si la semence de Dieu est en lui, si l'Esprit Saint demeure en lui, ben là, il ne peut pas pécher, sinon il fait pécher Dieu.
parce qu'il est né de Dieu. Donc Jean émet clairement l'idée que si on pêche, on a Dieu, mais quand on a Dieu, on ne pêche plus. Donc qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? Pourquoi on a réussi à pécher? Si Dieu nous habite, est-ce qu'on peut pécher? Donc si Dieu nous habite, nous sommes invincibles dans le fond, là, incapables. Satan, il ne peut pas défoncer ça, Dieu est en nous. Donc qu'est-ce qui se passe quand exactement nous péchons? On est obligé de mettre Dieu dehors. On est obligé de dire, ben va-t'en, là, j'ai envie de pécher. J'ai envie de faire quelque chose, tu ne peux pas rester là, je ne serai pas capable. Dans le cas où c'est conscient, exactement. Dans le cas où je désire faire quelque chose d'irrecevable pour Dieu, quelque chose qui est que Dieu n'aime pas. Donc le péché, c'est grave. Il faut arrêter surtout les péchés conscients. Les péchés où il faut complètement ne plus jamais rejeter Dieu dans notre vie. La gravité du péché. De voir que c'est extrêmement important pour un chrétien de cesser une transgression qui est volontaire. La vie d'un chrétien doit être une vie dans une marche où il y a la victoire complète sur le péché conscient. Je ne parle pas du péché inconscient. Il peut glisser sur une banane et tomber à terre, ça peut arriver. Mais c'est pas conscient. Mais s'il a envie vraiment de manger une banane quand Dieu lui a dit qu'il ne fallait pas le faire, ça c'est d'autre chose. Donc un chrétien qui pêche consciemment contre Dieu, comme Adam et Ève qui mangent le fruit défendu en sachant que Dieu a dit « si tu en manges, tu mourras », il y a un problème. Parce que maintenant, on connaît l'amour de Dieu, on connaît jusqu'où il est allé, et si on le rejette encore, on a un sérieux problème de compréhension de l'amour de Dieu. Le péché, c'est grave. Mais le péché est le désir caché d'éliminer Dieu de notre vie. Pour nous permettre de pécher, Dieu doit mourir en nous. On doit le mettre dehors, parce que s'il est en nous, on n'arrivera pas à pécher. On ne sera pas capable. Notre repentance permet à Dieu de revenir vivre en nous. Au fait, c'est comme si on ouvrait la porte, quand le Seigneur revient, je t'ai mis dehors, peux-tu revenir? Il est important d'éradiquer ce désir malsain de vouloir faire mourir Dieu, n'est-ce pas? Lisons Matthieu 27, 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, on est en train de présenter Jésus à la foule pour savoir si la foule va choisir Jésus ou Barnabas. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Mais là, quand on choisit comme ça, Barabbas, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, mais oui, mais je fais quoi avec Jésus? Jésus qui est en toi. Alors Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. C'est un peu la même chose qui arrive dans le chrétien. Quand le chrétien décide de faire la volonté de l'ennemi, alors Dieu dit, oui, mais je fais quoi, moi, avec Jésus qui est dans toi? Alors on est obligé de le crucifier. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Et c'est exactement ce qui se passe dans chaque chrétien. Quand on veut choisir de faire sa propre volonté, Dieu dit, mais oui, mais je fais quoi avec le Saint-Esprit? Inconsciemment, on dit, mais allez dehors. Alors Dieu redit, mais il a fait que du bien avec toi. Pourquoi je le mettrais dehors? Il t'aide, il t'aime. Qu'est-ce qu'on répond?
On n'ostine pas, on dit mais allez dehors, parce que si on commence à argumenter, c'est sûr qu'on ne pourrait jamais le mettre dehors, parce qu'il nous aime. C'est un peu ce qui arrive à chaque chrétien. Quand on veut pécher, c'est un peu le scénario qui se passe dans notre tête. Scénario qui s'est réellement passé face à l'humanité. C'est un peu la même chose. C'est donc très grave. Chaque péché est inconsciemment la crucifixion de Jésus. Et vous savez que cette crucifixion-là, c'est le drame. C'est grave, c'est le drame, c'est la chose la plus ignoble qu'il y a eu de tous les temps. On a tué Dieu pour cela. Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus. Pourquoi? Justifiant pour le faire mourir. Suffisant pour le faire mourir. Donc, c'est dramatique. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que Jésus le fasse tasser un petit peu. Tout ce qu'on voulait, c'est que Jésus ne vienne pas prendre la place dans notre vie. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il fallait? Le faire mourir. Il fallait aller jusque-là. C'est grave le péché. Le péché inconsciemment, c'est de faire mourir Dieu. Si on prend conscience de cela, si on prend conscience qu'à chaque fois que nous transgressons de façon consciente, c'est qu'inconsciemment, on désire crucifier Dieu. Êtes-vous conscient de cette réalité folle de même penser à faire un péché? C'est de crucifier Dieu inconsciemment. Ésaïe 14, 13. Tu disais en ton cœur, là on parle de l'ennemi numéro 1 de Dieu, celui qui le rejette pour toujours, Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est-à-dire des anges. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, je serai le boss de tous les anges, à l'extrémité du septentrion, ce qui est de plus haut, je monterai sur le sommet des nues, en haut même des nuages, je serai semblable au Très-Haut. On veut prendre la place de Dieu. Parce qu'on veut diriger notre vie. On veut que c'est nous qui décidons de ce qu'il y a à faire, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Non, il n'y a rien de plus grand que le Très-Haut. Amen. Donc, le deuxième service, c'est un service dans la vie du chrétien où il met en branle, il met en place tout ce qu'il faut pour ne plus pécher. Donc, le premier service, c'est un service où on donne notre vie à Dieu, on se met dans une position où on ouvre notre cœur à Dieu, et si on tombe, le deuxième service nous sert à ne plus jamais retomber. Car on a compris que pécher, même une seule fois, c'est extrêmement grave. Mais il y a un troisième service. Vous allez me dire, ça ne sert à rien d'avoir un troisième service, là, je ne pêche plus. Il n'y en a plus de problème, hein, on ne pêche plus. En deuxième service, on a tout ce qu'il faut, puis maintenant on arrête. Troisième, il va plus loin, lui. Et ça, c'est important de le comprendre. Jusqu'où Dieu veut nous amener dans ce service spécifique qui est le troisième service. Le service annuel, qu'on appelait le service de la purification du sanctuaire. Le service où on allait purifier tous les péchés qui étaient ici transportés. Et ce service, il fallait aller de l'autre côté dans le lieu très saint pour débuter ce rituel. On sait que ce service est déjà en action au ciel dans le ministère de Jésus-Christ depuis 1844. Au fait, ce qui est important de savoir pour nous, c'est que nous sommes présentement dans un temps où ce service-là est en action. On comprend ça?
aujourd'hui, Jésus est déjà en train de purifier le sanctuaire. Nous sommes donc, par le service au ciel qui est en action, impliqués dans ce service. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi, le fait que ce service est en action? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça a comme impact, moi qui est un chrétien et qui, très important, avant d'entrer ici, a réussi à ne plus pécher. Je rentre dans un cheminement avec Dieu où je cesse de le renier, je cesse de le rejeter, je cesse de le sortir de ma vie. Je suis dans une position où je veux constamment, matin et soir, qu'il prenne place en moi. Allons voir ce que ce service veut dire pour moi. Il permet de me dire qu'il représente ma purification dans la réalité de ma vie. Donc c'est la purification de mon caractère en vue de l'effacement de tous nos péchés des registres du ciel. On va voir ce que ça veut dire effacer un péché. Ce service sera à son comble lorsque tous les fidèles seront aptes à cheminer sans chute, sans retomber. En effet, Dieu nous révèle nos péchés inconscients. Dans cette position, Dieu nous révèle nos péchés inconscients, en nous donnant la force de les surmonter afin de purifier notre caractère à l'image de son Fils. Donc c'est une purification totale qui va aller jusqu'à l'image même de Jésus. Parce que c'est beau ici, on arrête de pécher consciemment, mais on est encore peut-être très loin de son image. Ce service est présentement en action afin de préparer son Église à recevoir Christ lors de son retour en gloire. Nous avons besoin d'entrer dans ce service par la foi en acceptant que Dieu nous dévoile nos manquements et purifie nos cœurs. Au retour de Jésus, notre purification atteindra son comble lorsque notre corps corruptible se changera en un corps incorruptible. Ça, c'est le summum. Même le corps qui est impur, il est détraqué, notre corps un peu, Dieu va dire, bon, c'est correct, on purifie au maximum, on va te donner un corps parfait. Mais cette purification est en action quand? Maintenant. On va lui donner du lousse, lui-là. Éphésiens 4, 13. Paul dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est le but ultime. C'est ce que Dieu cherche à façonner en nous, à créer en nous cette image même de Dieu en nous. Philippiens 2,15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il veut vraiment faire de nous des perles. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et à ce moment, c'est la purification totale. Mais pouvez-vous faire ça?
Pouvez-vous en arriver à dire il va finir par être pur ce corps-là? Non, c'est un miracle. Forcez-vous comme vous voulez, vous n'y arriverez jamais. C'est un miracle de Dieu et nous attendons que ce miracle se réalise. La purification qui débute quand on entre par la foi dans ce ministère, Dieu va le faire par des miracles. Donc, ayez à l'esprit que la réalisation parfaite de ce que Dieu veut réaliser en nous, c'est lui qui le réalise. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui permet de le faire. Et pour nous le permettre de le faire, la seule chose qu'il nous demande, arrête de pécher consciemment. C'est le minimum. Arrête de choisir de me rejeter. Et là, à ce moment, il dit, viens, entre dans la purification. Et là, il va faire des miracles étonnants. Le sanctuaire doit être purifié. C'est-à-dire, notre vie de sainteté doit être totalement pure. Le plan du salut comporte l'étape de la purification de tous les péchés des fidèles serviteurs de Dieu. Beaucoup dans l'Église stoppent complètement, rendus même ici matin et soir. Quoi que c'est assez, c'est fini. On donne notre vie à Dieu matin et soir. Et ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience que Dieu veut aller beaucoup plus loin dans leur vie concrète. Il dit non, viens-t'en, à chaque fois que tu as un péché, je veux que tu arrêtes. Je veux plus que tu pêches. Mais c'est encore pas fini. Il dit viens-t'en, je vais aller plus loin avec toi, dans le lieu très saint, je veux te purifier à mon image. Peu de gens ont conscience de cet ministère que Dieu veut mettre en action dans nos vies. Lisons Lévitique 16:30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. Vous savez, quand ce rituel était en action, tout le peuple autour, est-ce qu'il avait quelque chose de spécial à faire? Attendez que le rituel, que le service se termine, mais ils avaient tous les yeux fixés sur ce qui se passait dans le sanctuaire. Ils attendaient que tout se fasse. C'est ce que nous avons à faire. Fixons nos yeux sur ce que Jésus veut réaliser dans son sanctuaire et cette réalité qui prend place en nous. Car en ce jour, tu voulais dire? Par la foi. Amen. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. On comprend qu'il y a un moment où on appelle le pardon. On pardonne, on sacrifie un animal et on demande pardon. Et il y a un autre moment dans le rituel où là, c'est plus le pardon, ils appellent ça la purification. Et la purification et le pardon sont deux choses. On va voir ça, deux choses différentes. Il ne faut plus que je touche au fil. Daniel 8,14. Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il y a un moment où Dieu veut mettre en place la purification de nos vies à son image. Malachie 3:3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Aujourd'hui, c'est nous. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et c'est quelle offrande que l'on présente à l'Éternel quand on est purifié? C'est nos corps, c'est notre être, c'est notre vie. C'est ça que l'on présente comme offrande. Une offrande pure,
une offrande sans tache, une offrande parfaite. Amen. Enfin, une offrande agréable à Dieu. Par ces dieux qu'il a purifié habituellement. Amen. Nos péchés doivent être effacés. Alors, je poursuis avec le micro. J'espère que ça va mieux aller. Ça griche moins? Oui, ça griche moins. Donc, l'effacement des péchés. L'œuvre de purification dans le lieu très saint du sanctuaire céleste effacera tous les péchés des élus inscrits sur les registres du ciel. La mémoire de ces péchés sera effacée dans tout l'univers. Quelque chose d'extraordinaire. Le miracle des miracles de la purification. C'est assez étonnant, ça. Ça se met en branle avant que nos corps soient changés en un corps incorruptible. On va lire des textes. Dans Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est Dieu qui parle. C'est pas moi, c'est Dieu. Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Wow! Dieu dit qu'il va les effacer au point même qu'il s'en souviendra plus. Ah, vous savez, à chaque fois que je dis que Dieu veut nous rendre à l'image de Jésus, il y en a beaucoup qui me critiquent. Il dit, Claude, voyons, ça se peut pas. Il dit, Jésus, lui, il n'a jamais péché. Alors, si toi, pécheur comme tu n'y arriveras jamais, tu es déjà décalé, tu sais, parce que tu es déjà dans une position que lui, il n'a jamais tombé. Ah, tu ne peux jamais atteindre ça. Ils ont raison. Hein. Ça prend un miracle. Mais le miracle, Dieu va le réaliser. On va voir ça plus loin. Il va me rendre comme si je n'avais jamais péché. Exactement comme lui. Comme si je n'avais jamais péché. Comme lui, Jésus, n'a jamais péché. Amen. Ézéchiel 18, 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Dieu va oublier. Wow! Le pardon, ce n'est pas la purification. Vous savez, j'ai connu quelqu'un dans l'Église qu'on lui disait, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes, c'est bien important. Puis elle avait la difficulté à pardonner à quelqu'un parce qu'elle a fait quelque chose de très grave dans sa vie. Et là, à un moment donné, les gens, elle dit, mais il faut que tu pardonnes. Elle dit, j'y arrive pas. Je suis pas capable d'oublier. Vous savez, cette personne croyait que parce qu'elle n'avait pas oublié, elle n'avait pas pardonné. C'est faux. Vous savez, moi, il y a bien des choses que j'ai pardonnées, que je n'ai pas oubliées, mais que j'ai pardonnées. Mais je m'en souviens encore, mais que j'y ai pardonné. Il y a une différence entre... Mais elle croyait, elle, que tant qu'elle se souvenait, c'est parce qu'il y a eu un problème, parce que Dieu il dit qu'il va oublier. Puis ils associent que c'est ça le pardon. Non, ça c'est l'effacement des péchés, c'est autre chose. Comprenons qu'il y a une différence entre le pardon et la purification. Autant le lieu saint est différent du lieu très saint, donc il y a le lieu saint et le lieu très saint, c'est deux choses différentes. Autant le pardon des péchés est une étape différente de la purification des péchés. Pardon et purification sont deux étapes distinctes dans le plan du salut. Et on va essayer d'en faire la différence.
1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et, donc une deuxième chose, pour nous purifier de toute iniquité. 2 éléments donc, le pardonner et purifier. C'est ce que Israël attendait. Quand il demandait pardon, il savait que par le sang de l'animal, le péché était en attente d'une purification. Et c'est lors du rituel de la purification du sanctuaire que tout Israël était certain que son péché transféré là était pour toujours définitivement effacé. Et là, il y avait une joie totale de rentrer là-dedans, d'entrer dans cet effacement du péché. Hébreux 8,12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et, donc un deuxième élément, je ne me souviendrai plus de leur péché. Toujours 2 étapes, on les voit ici. Ne pas les mettre ensemble, mais les mettre séparément. Il faut savoir que cette victoire sur le péché va être totale. Dieu attend le moment où les saints accepteront de vivre la victoire sur le péché. Donc cette purification que Dieu est prêt à mettre en action, il attend au moins le respect de nous, qu'on arrête de amener des péchés là. Il est toujours en train de salir le voile, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon puis amènent des péchés là. Alors il ne peut pas commencer son rituel de purification, on est toujours en train de le salir. Alors il y a une difficulté. Il faut évidemment une victoire totale sur le péché. Je parle du péché conscient, toujours. Avant de commencer ce rituel-là. Le rituel où il va effacer les péchés inconscients et ainsi de suite. Donc, arrêtons consciemment de rejeter Dieu, c'est un minimum. Amen. Un texte, dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est Dieu qui fait cela. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu va faire ce miracle en nous. C'est une promesse. Et quand Dieu promet quelque chose, soyez assurés, il va le réaliser. Donc, ayons les yeux non pas sur nos possibilités, car on n'est pas capable, mais sur ce que Dieu promet qu'il va réaliser. Amen. Et il va le faire. Jérémie 50, 20. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Il y en a beaucoup qui prennent ce verset et qui disent, ouais, ça c'est après le retour de Jésus. Non, non, non. Cette réalité où le peuple de Dieu va vivre une victoire sur le péché se fait bien avant. Mais Dieu promet que ça va se réaliser. Dans Jude 1, 24, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Ce qui est fort, c'est devant sa gloire. Il peut, il veut d'ailleurs, nous présenter devant sa gloire. Qui peut vivre dans la gloire de Dieu, dans la présence de glorieuse de Dieu? Il n'y a personne qui peut vivre, surtout pas les humains en tout cas.
Mais Dieu veut nous amener dans un état de pureté que l'on sera capable de l'accueillir dans sa gloire et de ne pas mourir. Mourir dans sa gloire totale lors de son retour et être capable de l'accueillir sans peur et dans une paix totale et dans une union avec lui totale sans mourir. Amen. Il faut atteindre une telle sainteté pour ça, n'est-ce pas? Et il faut l'atteindre avant son retour. Et c'est ce que Dieu veut réaliser. Parlons des 144 000. Vous les connaissez, les 144 000 dans l'Apocalypse? Un chiffre symbolique qui indique l'Église du reste, le peuple de la fin. 144 000. Mais c'est un chiffre un peu symbolique, on va essayer de le comprendre. 12 représentent dans la Bible le symbole de l'Église de Dieu. Les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. 12 représentent donc le peuple de Dieu. 12 fois 12, ça représente la sainteté, la perfection. Vous savez que le lieu très saint était d'une dimension égale, 10 coudées par 10 coudées. C'est-à-dire le lieu parfait, la sainteté totale. Puis il y avait même 10 coudées de haut. C'est encore plus saint, saint des saints des saints. Le 12 fois 12, c'est la perfection. Le 1000 représente la multitude. 144 000, c'est la multitude des saints des derniers jours. Le peuple de Dieu qui a atteint une maturité parfaite dans son intimité, dans sa communion, dans sa vie avec Dieu. C'est l'Église de Dieu pure, prête à être accueillie au ciel. Les 144 000. Cette purification atteindra tous les fidèles et formera l'Église de Dieu de la fin. Alors Jésus reviendra dans sa gloire avec puissance. Donc, cette purification va être placée, va être déversée sur tout le peuple de Dieu, et tous ceux qui vont entrer par la foi dans ce ministère vont être, comment je peux dire, bénis par une purification totale de tous les péchés, un effacement de tous ces péchés au ciel. Et il va atteindre une purification qui va pouvoir accueillir en face de Dieu dans sa gloire. Lisons Apocalypse 6, 17. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'était la grande question, vous savez. Jésus revient. Le grand jour du jugement est arrivé. Et le prophète Jean, il dit, mais qui peut subsister? Qui peut vivre quand Dieu, dans sa gloire, vient sur terre? Il va anéantir tous les humains s'il fait ça. Alors il répond un petit peu plus loin, au chapitre 14, verset 1. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Le nom de Dieu écrit sur leur front. C'est beaucoup avoir le nom de Dieu en nous. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. C'est eux qui sont capables d'accueillir Jésus lors de son retour. Éphésiens 5, 27. Paul est dit afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà les 144 000 du temps de la fin. Ceux qui vont représenter cette Église dans une pureté totale, effacée de tous les péchés, par un miracle de Dieu, bien sûr. Donc Dieu veut que l'on entre dans ce ministère, avec lui,
le ministère de purification. Et que l'on sache jusqu'où il veut nous amener dans la sainteté. Apocalypse 21, 16. La ville avait vous savez, la ville de Jérusalem céleste. Paul la voit en vision et il dit, la ville avait la forme d'un carré. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Ça ressemble au lieu très saint. La largeur, la hauteur et la profondeur, tout égales, cubique. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Ah, c'est bizarre, pensez-vous que c'est un Adam avec les 144 000? Non, sûrement pas. 12 fois 12, 144 coudées. C'est représente le peuple pur, saint de Dieu de la fin des temps. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Une ville parfaite dans la sainteté. 144, la perfection du peuple de Dieu. Donc Dieu veut nous amener à cette perfection-là. Il veut nous amener à cette pureté-là. En êtes-vous conscient? Croyez pas que c'est pour plus tard, c'est pour maintenant. C'est depuis 1844, au fait, qu'il attend que ça se réalise. Il veut nous amener à l'image de Jésus. Est-ce trop demandé? Est-ce trop demandé que Dieu nous demande qu'on soit à son image? Pour nous, c'est comme, ça nous dépasse l'imagination. On dit, voyons, Jésus il était parfait, Jésus c'était Dieu sur terre, on ne veut pas. C'est beaucoup trop. Mais non, c'est la réalité que Dieu veut mettre en place. Après avoir effacé nos péchés de l'univers, Dieu nous considérera, parce qu'il va avoir effacé les péchés de l'univers, nous considérera comme si nous n'avions jamais péché de notre vie. Alors à ceux qui disent qu'on ne peut jamais être comme Jésus, parce que Jésus, lui, il n'a jamais péché, on a un argument. Parce que Dieu va effacer les péchés, les miens, par ce rituel. Il va effacer les péchés de tout l'univers, et il n'y a plus personne, même pas Dieu, dans l'univers, même pas Satan, même pas, qui va se rappeler d'un de mes péchés. Alors, si personne ne se rappelle de mes péchés, je serai comme si je n'avais jamais péché. À l'image de celui qui n'a jamais péché. Wow! Y a-t-il quelque chose de plus parfait? Moi, je ne penserais pas qu'il irait jusque-là. Dans la purification, il veut aller jusque-là. Il veut vraiment prendre aussi bas que nous sommes tombés et nous ramasser et nous amener aussi haut que lui a pu vivre ici sur terre. Amen. Ça me dépasse. Jean 4,12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. J'ai toujours dit, moi, que on peut qualifier un bon maître quand il est capable d'enseigner à ses fidèles, et que ceux-ci dépassent le maître. Vous savez, aux Olympiques, quand à un moment donné, ils prennent absolument ceux qui ont des médailles d'or, puis ils deviennent des professeurs des fois. Là. Mais quand ces élèves ont des médailles d'or, on reconnaît que le maître est excellent. Mais quand l'élève dépasse le maître, on dit ça, c'est le meilleur maître qu'il n'y a pas. N'est-ce pas? Et croyez-vous que Jésus est un bon maître? C'est le meilleur. Alors, il veut faire de ses élèves des éléments qui le dépassent
c'est un peu beaucoup, mais au moins à son niveau, peut-être. Mais ici, il dit, il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Pas plus grand, plus saint que lui, mais plus grand dans le fait peut-être plus manifeste. Donc Dieu veut vraiment que l'on soit à son image, à sa perfection. Romains 8, 28. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le modèle que tous les autres vont suivre. C'est ce que la Bible nous révèle. Nous révèle le projet de Dieu pour nous, son peuple. Être à l'image de son Fils. Éphésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, hein? La connaissance du Fils de Dieu, l'unité. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc Dieu veut nous amener à cette stature parfaite. Rien de moins. Il y a beaucoup de versets qui l'expriment. Dans 2 Pierre 1,4, on peut lire « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Des promesses extraordinaires. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Et là, c'est quasiment trop. Vous trouvez pas? On devient participant de quoi? De la nature divine. Nous, on est une nature humaine. Mais il veut que l'on participe au divin en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est la volonté de Dieu que nous participions à ce que lui est dans la divinité. Jean 10, 33. Jésus leur répondit, ça soyez, moi aussi ça m'a étonné. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? On peut lire ça dans le psaume 82, 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous savez, j'ai eu beaucoup de difficultés j'ai reçu beaucoup de roches virtuellement, une lapidation virtuelle, de ceux qui avaient entendu que j'osais dire qu'on serait comme Jésus. C'est presque dire qu'on va être comme Dieu, tu sais. Mais la Bible, par les Saintes Écritures, essaie de nous amener à cette idée que Dieu veut nous faire à son image. Et elles essaient, par des mots très humains, de nous le faire comprendre. Et c'est vrai que ça nous dépasse. Et c'est vrai que c'est extraordinairement trop pour nous. Mais Dieu aimerait que l'on sache qu'il veut faire de nous des fils de Dieu. Et Jésus était appelé qui? Un fils de Dieu. Et il veut nous faire à son image, héritier avec lui. C'est extraordinaire le miracle de la purification que Dieu veut faire en chacun de nous. Ça dépasse l'imagination humaine. C'est au-delà même de ce que la création de l'univers a pu être merveilleuse, n'est-ce pas? Mais de prendre des êtres humains et de l'amener à cette image, c'est encore plus merveilleux. C'est le summum des miracles que Dieu a pu réaliser. Et il veut que l'on entre dans son projet. Venez par la foi accepter cette réalité que Dieu veut faire en nous. Amen. Êtes-vous étonné? Moi, je suis
Ah oui, c'est plus que du métaphysique. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Ne mettez pas en doute la puissance de Dieu, jusqu'où il peut aller pour réaliser ses promesses. Amen. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Fixons-nous sur ce que Dieu est capable de faire, et non pas sur ce que vous êtes capable de réaliser. Vous allez vous décourager. Mais ce que Dieu est capable de faire, c'est des miracles excellents, alors laissez-le faire. Entrons dans cette réalité de son ministère. Cessons toute transgression. Abandonnons-nous à lui. Et il va réaliser des choses étonnantes. Vous en serez les témoins. Amen. On va prier. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais ça va se réaliser après le retour de Jésus. Faux. Il faut attendre cela pour bientôt. Ça se produit avant la pluie de l'arrière-saison. Sinon, il ne pourra jamais sortir, exactement. Lui, il a envie de sortir de là. Et cette réalité de purification se fait maintenant, avant qu'il sorte venir nous chercher sur la terre. Donc, il est à l'intérieur de ce lieu, et il dit, ben là, arrêtez de pécher, premièrement, et je vais vous amener dans cette réalité de purification. C'est lui qui le réalise. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'arrêter de le rejeter, d'arrêter de pécher consciemment. C'est le minimum. Il va faire le reste. On n'a rien à faire, ça va être un miracle. Mais entrons là-dedans. Oui? Vous dire que ceux qui sont autour du sanctuaire, ce sont les anges de l'univers qui attendent, comme le peuple qui attendait de voir si le grand sacrificateur allait sortir. On peut dire ça, que devant tout l'univers, il y a une attente. Donc, tout l'univers, tu dis, est en regard sur cette manifestation extraordinaire de ce que Dieu veut réaliser à travers les humains. Et même pour les anges, c'est une œuvre extraordinaire. C'est une œuvre qu'ils n'ont jamais vue. Vous savez, Dieu a réalisé des créations merveilleuses. Et la nôtre en est une. C'est l'univers, la terre, les étoiles, les animaux, les arbres. C'est des choses extraordinaires, puis on les voit, puis il y a des beautés fantastiques. La création la plus parfaite, la plus fantastique, la plus merveilleuse, c'est de faire de nous un être à son image, de son Fils, Jésus-Christ. C'est la création des créations. C'est la réalisation la plus grande que Dieu a réalisée depuis que l'éternité va exister. De faire de nous des êtres à son image. Cette réalité, cette création que Dieu veut faire, nous en sommes, nous, comment je peux le dire, honorés, que ce soit nous, quoi. C'est à travers nous que ça veut se faire. Donc, ne mettons pas, un opprobre sur la réalité de cette merveilleuse miracle que Dieu veut faire, en disant, ça se fera pas, non, c'est impossible, voyons, non, on verra jamais ça, il est complètement capoté, voyons, la Bible, c'est pas ce qu'elle veut dire. Non, on est en train d'affaiblir complètement une réalité que Dieu veut mettre en place. Et je pense que Dieu est triste de voir que les humains ne veut pas croire à ce que Dieu veut réaliser. On entend toujours dire qu'il n'y a personne de parfait. Oui, c'est ça. Ils disent tous qu'il n'y a personne de parfait. Mais Dieu veut qu'on sache qu'il veut nous rendre à son image. Amen. Faisons-les taire, ceux qui disent ça.
La réalité de vivre cette sainteté en Jésus-Christ doit être vécue avant la manifestation puissante et finale du Saint-Esprit qui précède la fermeture de la porte de la grâce. Premièrement, il faut avoir une victoire sur le péché. Première chose qui va se réaliser dans le peuple de Dieu. Deuxièmement, la purification de notre caractère. C'est ici l'œuvre de la purification. Troisièmement, la pluie rafraîchissante du Saint-Esprit va tomber. Cinquièmement, la fermeture de la porte de la grâce. Et en fin de compte, le retour de Jésus va suivre. Donc, l'élément de la purification de notre caractère se fait très tôt dans le processus du retour de Jésus. Il est donc temps que nous en prenions conscience et que nous vivions cette sainteté que Dieu demande. Acte 3, 19, 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que, premièrement, vos péchés soient effacés. On efface les péchés, afin que le temps de rafraîchissement vienne, la pluie de l'arrière-saison, et de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, le retour de Jésus. Donc vraiment, l'effacement de péché se fait bien avant tout cela. Croyez pas que ça se fait plus tard. On est dans l'action où ça doit se réaliser. Dans le moment où ça doit se réaliser. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Quand a-t-elle tombé la pluie de la première saison? Il appelle ça, hein? La première et l'arrière-saison. À la Pentecôte. Un peu après que Jésus est monté au ciel. Il y a une pluie qui est descendue sur les apôtres. Une même effervescence du Saint-Esprit est attendue avant le retour de Jésus. Mais cette effervescence du Saint-Esprit va se concrétiser quand cette purification va être commencée. Elle va tomber sur des gens qui sont réceptifs et qui ont atteint une sainteté acceptable. Jean 5,7. Jacques 5,7. Soyez donc parfaits, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc Jacques, il dit ici, sois correct, parfait, même si le Seigneur n'arrive pas tout de suite. Reste dans cette sainteté et sois patient. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il y en a beaucoup qui pensent que ça va tout arriver en même temps, ça. Tout le monde va être saint, tout le monde va être purifié, tout en même temps. Fait qu'ils attendent, tu sais. Ils regardent les autres, il n'est pas encore rendu là, fait que c'est pas le moment, tu sais. On va attendre encore un petit peu. Pas du tout. Donc Dieu demande à chacun de vivre cette expérience de sainteté dans l'attente du retour du Seigneur. Et d'être dans une position parfaite pour Dieu en attendant que son Église se purifie autant. Savez-vous que nous pouvons hâter le retour de Jésus? Un concept que rares sont les gens qui ont en tête. On croit beaucoup que le retour de Jésus est comme fixé dans un temps déterminé et que ça ne peut pas changer. Fait que, je ferai n'importe quoi, ça ne change pas, il va revenir. C'est comme si Jésus, à un moment donné, il se tanne, hein, tu sais, il est en haut, puis il va se tanner à un moment donné. Il va dire, bon, c'est assez, hein, on ferme la porte. Puis ceux qui pêchent encore, ben, c'est ça, tu sais. Tant pis pour eux autres, moi, je m'en reviens. Je vais ramasser ceux qui sont là. Mais ce n'est pas du tout le cas. Dieu attend son Église. Il attend qu'elle atteigne une certaine sainteté, une certaine purification avant son retour. Et on peut donc l'hâter si on se prépare tous dans cette sainteté. On va hâter le retour de Jésus.
Nous pouvons hâter donc le retour prochain du Christ. Jésus attend que nous acceptions son invitation d'être transformés à son image. L'Église est comme pas consciente de ce que Dieu veut qu'elle devienne. Fait que si tu ne sais pas où tu vas, tu risques de ne pas y aller. Hein? C'est quasiment certain. Mais si tu sais où ce que Dieu veut t'amener, tu sais où ce qu'on va, ben, tu risques d'y aller avec lui. Alors on a un problème dans l'Église. Elle ne sait pas où Dieu l'amène. Elle risque de ne pas y aller. Mais Dieu l'attend là. Alors Dieu attend qu'elle sache qu'il a dit depuis longtemps jusqu'où il devait aller. Notre retard cause la perte d'un grand nombre de personnes. Le fait que l'on n'entre pas dans cette sainteté, beaucoup de gens meurent sans avoir eu la chance d'entrer en contact avec des gens qui vivent cette sainteté avec foi, puissance, miracle et des choses extraordinaires. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette chance parce que son Église n'enseigne pas correctement ce ministère du Christ au ciel. 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Donc, s'il use de patience, il attend. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il nous attend. Ben, j'espère. Puis nous autres, là, nous, on croit que c'est nous autres qui attendons. Hey, on t'attend. Lui, il est dans le ciel, puis il me regarde, et il dit, c'est moi qui t'attends. Parce que tu as encore des choses que je te demande de faire que tu ne fais pas. Le marié ne peut pas habiller l'épouse, elle doit le faire par elle-même. Le marié ne peut pas habiller l'épouse. C'est vrai. Il donne les vêtements, mais c'est elle qui doit endosser ce caractère parfait. Prenons conscience de ça. 2 Pierre 3,10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent ouais, il va venir comme quelqu'un que tu t'attends pas, sournoisement. Tu sais, il rentre par la porte en arrière, tu l'entends pas. Mais c'est pas ça qu'ils disent, là. Comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Il casse la vitre, puis il rentre dans la maison. Ça fait du bruit. L'alarme part. Il va venir prendre ce qui est à lui. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça brasse le voleur quand il rentre. Alors oui, Jésus va venir. Et on peut hâter ce retour. Un retour glorieux. Un retour avec fracas. On a tous hâte de le voir. Et moi, j'ai connu un prédicateur qui disait, Jésus a dit que quand il viendrait, ça serait quand son message sera annoncé dans le monde entier. Hein, quelque chose comme ça. Quand mon message sera annoncé dans le monde entier, alors sera la fin. Alors il dit, bon, ben allons-y, cognons aux portes, puis annoncez, quand à un moment donné, tout le monde va le savoir, le message, ben il va revenir. Moi, je voyais Dieu au ciel, puis il dit, voyons, ce que je veux, c'est ton cœur changé. C'est pas le cœur des autres. Au fait, ce que Dieu veut, c'est que l'on se tienne, nous, individuellement, chaque personne, dans une position parfaite, saint, totalement avec lui, qui se donne matin et soir, qui ne pêche plus jamais. Et là, lui, Dieu, va faire en sorte qu'il va revenir. Et son message va être annoncé non pas par la bouche, mais par notre perfection qui est vécue
par le Saint-Esprit qui est en nous. Un témoignage de quelqu'un qui donne sa vie est bien plus puissant que de quelqu'un qui cogne aux portes. Et c'est ça le témoignage de Christ. Quelqu'un qui, devant l'adversité, devant toutes les difficultés, reste droit, pur, parfait, en harmonie avec Dieu. 2 Pierre 3,11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez. Donc Pierre dit qu'on peut hâter l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc on peut hâter le retour de Dieu. Et je pense que Dieu au ciel nous regarde puis il dit, ben oui, mais habille-toi. Il y a un temps. Il y avait une image à un moment donné, on a souvent une image du retour de Jésus où il est minuit moins 5, là, tu sais. Là, il dit, reste 5 minutes, là. Convertissez-vous, là. Jésus va revenir. Puis là, ça fait peur au monde, tu sais, fait que le monde se convertisse. Mais l'image de Dieu ici, c'est plutôt que Jésus, il est minuit 35. C'est plus d'une demi-heure qu'il attend la fiancée. Puis elle n'arrive pas. L'heure est passée. Le mariage est supposé de se faire, mais elle est pognée dans sa robe, ou je ne sais pas trop comment la mettre. Elle n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, je ne sais pas trop. Elle ne veut pas venir. Elle est gênée. Lui, il est prêt. Il a mis sa boucle, son tuxedo, puis il use de patience. Donc, il est prêt s'il use de patience. Envers qui? Envers nous. 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche. Vous savez, il y a bien du monde qui dit ouais, on ne peut pas être plus parfait que le pape, quand même. Là. Fait qu'il regarde son pasteur et il dit voyons, on ne peut pas être parfait que lui, quand même. Non, Dieu nous demande d'être un peu plus parfait que ce qu'on peut voir. Et il dit, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche, irrépréhensible, dans la paix. C'était pas un message contre les pasteurs, c'est juste que je veux simplement exprimer qu'il faut avoir un regard qui soit celui qui regarde à qui? À Jésus. Pas celui qui semble être le meilleur dans notre communauté, mais un regard fixé sur le Maître. Donc nous devons accepter son invitation. Son invitation où Dieu dit, entre, venez. Restez pas là. Venez entrer de l'autre côté, dans son ministère à lui, où il veut nous purifier. Par la foi, Jésus nous invite à entrer dans le lieu très saint. Wow! C'est beaucoup dans le lieu très saint. C'est face à face avec Dieu dans le lieu très saint. Afin de participer avec lui à cette œuvre de purification de nos vies. Désirez-vous que Dieu vous purifie toutes les petites affaires qui ne sont pas correctes? Ça peut être dans votre nourriture, ça peut être dans votre habillement, ça peut être dans une habitude le matin, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, moi, il y a du monde qui aime ça, voir des films, des quoi? La bouffe. Ah, la bouffe. J'allais dire des films d'horreur, tu sais, des films... Il y a qui aime ça lire des choses, ainsi de suite, ou regarder des émissions à la télévision, n'importe quoi. Peut-être que Dieu veut que l'on purifie cela de nos vies. Alors il dit, entre ici, viens avec moi, m'a trouvé des affaires pas correctes. Avez-vous
ressenti cette invitation-là de venir vous purifier de tout ce qui est inutile dans votre vie, de tout ce qui devrait être remplacé par quelque chose de meilleur. Beaucoup ont peur d'aller jusque-là. Ils freinent avant d'entrer là. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Amen. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En lui, nous avons accès. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Première chose, on a vraiment accès au ciel par lui. Et il dit après, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Évidemment, avant d'aller là, il faut arrêter de pécher, c'est ça qu'il dit. Là. Vas-y, mais fais pas un affront à Dieu, vas-y de façon pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Quand on entre là, soyez assurés que ce que Dieu dit qu'il va réaliser, il le fera. Amen. Et on le fait dans cette foi en lui. C'est l'heure du résumé. Mais c'est un résumé facile, vous allez voir. Il y a 3 services. Et chaque service représente le plan du salut quand le chrétien vit cette réalité que Jésus est en lui. On va le voir. Premièrement, le service quotidien. On sait qu'en Jésus, c'est sa justification qui nous est impartie. Dans ce service-là, en Jésus, il nous pardonne de tous nos péchés, il nous place dans une position juste devant Dieu. Oh, imputé, excusez-moi. On va corriger ça. Et quand Jésus vit en moi, cette justification devient active. J'accepte ce pardon, je vis dans cette réalité et je dis merci au Seigneur. Je le laisse prendre place. Deuxième service, le service d'expiation, où on expie les péchés. Ça représente la sanctification que Dieu, en Jésus-Christ, m'a donnée. Il me sanctifie. Mais quand Jésus vit en moi, cette sanctification devient active, en action. À chaque fois que j'ai un péché, il me donne la force de le rejeter. Donc ça me rend meilleur. Chaque fois que je glisse dans quelque chose, il me donne la force de ne plus le refaire. Ça me rend meilleur. Il me sanctifie. Il me rend de plus en plus victorieux sur le péché. Amen. Le troisième, on sait très bien, le service annuel, il représente sa purification qu'il offre ici dans ce ministère. Il veut me purifier. Il m'appelle à cette purification-là. Il me dit mes péchés inconscients. Il me révèle les choses qui ne sont pas correctes. Et quand Jésus vit en moi et que je l'accepte, cette purification devient active. Dans ma vie, je deviens de plus en plus, avec un langage qui est aimant, je vis de plus en plus agapé, comme le dit Richard. Je vis de plus en plus avec un caractère qui est à l'image de Jésus. Et avec un regard de Dieu qui est plus parfait, avec une vie qui est plus en paix avec Dieu et une sainteté que Dieu transforme et purifie de jour en jour. Dieu nous rend gloire. Après
Certains appellent ça la glorification ici. Certains disent que c'est cette glorification-là. J'aime voir la glorification quand il sort du sanctuaire et que là, il s'en va sur terre et que sur terre, notre corps devient un corps glorieux. Et là, il y a glorification. Ici, il y a purification. Car dans ce ministère-là, ton corps ne change pas. C'est l'intérieur qui change. Et quand Dieu va sortir, parce que dans le rituel, il sortait. Quand c'est fini à l'intérieur, il sortait. Il prenait l'animal, et puis après ça, il imposait les péchés, puis il l'envoyait. Donc, sortir de la tente d'assignation, cette partie ici, ça représente le terrestre, hein, le ministère terrestre. Quand il sort, il revient sur terre. Et à cette position-là, il y a glorification. Ça serait un élément de plus qu'il faudrait parler. Mais ici, j'atteins cet élément de purification totale. Mais le corps reste encore, malheureusement, impur, qui doit être changé. Et là, quand le Christ apparaît à l'humanité, il apparaît dans sa gloire. Et à ce moment-là, il y a Ellen White qui voit, je pense, des groupes de chrétiens où elle voit un arc-en-ciel autour de chaque petit groupe, comme un auréole de gloire au-dessus d'eux. Et la présence de Dieu dans les ciels et les anges qui viennent les ramasser à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme Paul le dit. On comprend cela? Pour ma purification en action. C'est terminé. Êtes-vous heureux? Amen. On a découvert des choses extraordinaires où Dieu veut, à travers le sanctuaire, nous amener dans une connaissance de la vérité qui nous dépasse. Toujours à travers le sanctuaire. Saviez-vous maintenant? La chanson, non. Saviez-vous maintenant ce que Jésus fait au ciel dans son sanctuaire? On le sait très clairement ce qu'il fait aujourd'hui. On a conscience maintenant pourquoi il ne revient pas. Qu'est-ce qu'il attend? Et on se sent un petit peu interpellé, n'est-ce pas? Et on comprend que cette attente qu'il fait, c'est à cause de notre manque de foi, notre incrédulité dans ce qu'il veut faire de nous. Il y a un élément qui est important, qu'on n'a pas regardé, mais qu'on va voir la semaine prochaine, si vous le voulez bien, c'est cette purification qui est aujourd'hui en action. C'est que Dieu va purifier les péchés. Vous êtes d'accord là-dessus? Il va effacer de l'univers le péché de celui qui a aspergé le voile ici de son sang. Est-ce qu'il y a des péchés que Dieu ne purifiera pas, c'est-à-dire qu'il n'effacera pas de la mémoire? Oui, il y en a. Les péchés de gens qui n'ont pas venu asperger ici le voile. On comprend ça. Donc, il y a obligatoirement une sélection. On doit dire, oui, celui-là, je l'efface, ce péché-là. Lui, je ne l'efface pas. C'est Dieu, parce que, évidemment, la personne qui pêche volontairement et qui ne demande pas pardon, il n'y a pas à effacer ce péché-là. Il ne demande pas pardon. Donc, connaître celui... moi, je peux pas le savoir. Hein, je peux pas dire celui-là, non, tu n'as pas demandé pardon. Lui, tu as demandé pardon. Je ne le sais pas. Je peux pas voir qui est dans une position agréable pour Dieu ou de repentance ou ainsi de suite, puis qui ne l'est pas. Mais Dieu, lui, dans cette partie-ci, pour savoir lequel péché qu'il efface, est obligé d'entrer en jugement. Il doit juger. Lequel qu'il efface, lequel qu'il n'efface pas. Donc, il y a une œuvre de jugement qui est en action en même temps
En même temps, c'est parallèlement à l'œuvre de la purification. Et la semaine prochaine, on va essayer de comprendre cette dynamique de jugement en rapport avec le sanctuaire. Cet élément qu'on appelle la purification des péchés, la purification du sanctuaire. Comment Dieu, dans le jugement, purifie. Au fait, il y a une relation entre les deux, il s'agit de bien la comprendre. Donc, il y a ici un œuvre de jugement, et on va comprendre c'est quoi le jugement de Dieu. Parce qu'il juge qui, dans le fond? Il va juger de qui va entrer au ciel. Le grand jugement, c'est ça. Et ce jugement débute depuis 1844, depuis la purification. Donc, si la purification a débuté en 1844, s'il a purifié des affaires, il faut savoir lesquelles. Donc, il est entré en jugement pour savoir qui a été purifié puis qui ne l'est pas. Tu dis? On veut les noms. On veut la liste. Non, il ne peut pas revenir avant 1844. C'est en plein ça. Donc, c'est impossible pour lui de revenir avant. Mais depuis 1844, il peut revenir. Attends, il aurait pu l'arriver le lendemain. Si son peuple aurait été prêt, ça aurait été merveilleux. Mais il attend. Il attend que son peuple prenne, on n'aurait pas été là, mais peut-être 1 million d'autres auraient été là. Malheureusement, ils ne sont pas là. Mais si son Église est prête, vous savez, plus l'Église attend, plus l'Évangile est dur à faire entrer dans le cœur des gens. Le cœur s'endurcit. Plus on attend avant de toucher à un cœur, plus ce cœur est non réceptif à Dieu, est difficulté à recevoir Dieu. Plus on va rapidement toucher un cœur, plus il est réceptif, il est permet peut-être à Dieu de sauver cette personne. D'autres questions?